Je vais utiliser abusivement un verbe. On utilise ce verbe posséder très souvent pour parler des démons. Mais je vais l'utiliser abusivement pour vous faire comprendre ce qui se passe lorsque tu reçois Jésus. Quand on dit quelqu'un est possédé, c'est-à-dire quoi? Il y a quelqu'un qui le possède. Autrement, il porte un démon. Très abusivement, je suis en train de dire. Je le dis pour essayer de te faire comprendre quelque chose. Il faudrait que tu puisses avoir un clic et que tu puisses comprendre. Mais lorsque tu reçois Jésus, il entre. Est-ce que tu crois que Jésus entre? Vous croyez que Jésus entre? S'il entre dans ton cœur, donc il demeure en toi. Autrement, Jésus fait quoi? Il te possède aussi, non? N'est-ce pas? Il te possède. Je suis possédé par le Saint-Esprit. Je suis possédé par Jésus. Dans 1 Corinthiens, qu'est-ce qu'on dit? Mon corps et mon esprit appartiennent à qui? À Jésus. C'est-à-dire, Jésus fait quoi? Il possède mon esprit et mon corps. Donc, au lieu d'être possédé par les esprits impurs, tu dois préférer d'être possédé par Jésus. Si tu veux vivre la vie des miracles, accepte que Jésus te possède. Alors, pour ne pas dire que Jésus nous possède, la Bible a trouvé une expression, un verbe pour la possession de Jésus. Il dit, tu seras rempli de Jésus. Tu seras revêtu de Jésus. Jésus sera en toi. Et si Jésus est en toi, si Jésus entre en toi et que Jésus te possède, c'est-à-dire Jésus est en toi. Ce qui est merveilleux avec Jésus quand il te possède, il va te faire vivre sa puissance et sa gloire. Il va t'élever. Vous ne trouvez pas que c'est un mystère? Pendant qu'on chantait, pendant qu'on priait, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit commence à toucher. Le Saint-Esprit est en train d'opérer. Et puis, vous sentez la puissance de Dieu. Les gens commencent à tomber. Les miracles commencent à s'opérer. Mais pourquoi? Parce que je porte Jésus. Je suis conscient. L'Esprit de Dieu est à moi. Donc, quand je parle ensemble avec Jésus. Quand je prie, je sais que Jésus m'écoute. Et quand je l'invoque, je sais qu'il est vivant. Donc, il va agir. Pareille chose n'est possible. Suivez-moi. Pareille chose n'est possible que lorsque tu dois réaliser que recevoir Jésus dans ta vie, c'est quelque chose de merveilleux. Et tout est possible. La vie peut changer. Les choses peuvent changer dans ta vie lorsque tu vas réaliser le bénéfice, la grandeur, la bénédiction d'avoir la présence de Jésus dans ton cœur. Il y a un verset qui dit ceci. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Quand Jésus est en toi, c'est déjà le miracle qui commence. Tu peux espérer la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Donc, c'est pour dire quand Jésus est en toi, Jésus déjà c'est une présence mystérieuse. La naissance de Jésus. Le Seigneur veut naître dans ton cœur. Il veut demeurer dans ton cœur. Et quand Jésus sera dans ton cœur, quand Jésus sera en toi, tu peux maintenant espérer la gloire. Pourquoi? Parce que la présence de Jésus est mystérieuse déjà. La présence de Jésus est miraculeuse déjà. Mais vous savez, moi ça m'étonne. Quand tu prends un comprimé, de quoi? De quinine. Qu'est-ce que tu sens? Le changement. À supposer que tu as fait une erreur, tu en as pris deux quinines. Qu'est-ce que tu vas sentir? C'est-à-dire comprimé et bandi ko sa banini ba effet. Bon soko yambi Yesu ça ba effet hein. Comprendre que tu as une présence miraculeuse. Tu ne seras pas la même personne. Tu deviens une personne extraordinaire. Moi, je vis les effets de la présence de Jésus dans mon cœur. Christ à moi, l'espérance de la gloire. Je suis en train de vivre les effets de sa présence parce que je crois qu'une fois que Jésus est à moi, ma vie change. J'ai à moi une présence miraculeuse, une présence mystérieuse, une présence qui change les choses et qui influence la vie. Si tu ne vois pas le miracle, c'est parce que tu ne réalises pas le caractère mystérieux de la présence de Jésus dans ton cœur et dans ta vie. Moi, j'ai compris cela. Je suis en train de donner la possibilité à Jésus de pouvoir agir. Je lui donne la possibilité de se manifester. Je lui donne l'occasion de se manifester. Il faut donner l'occasion à Jésus de vivre au travers de toi. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Tu as Jésus, tu as la vie. Or, la vie, c'est quoi? Par définition, la vie, très simplement,
pour dire que la personne a la vie. Il est en vie. La vie, c'est les mouvements et l'être. Quand on dit, il t'a donné la vie, tu vas vivifier. Jésus va donner la vie, c'est-à-dire, il va donner l'être et les mouvements. Quand il y a l'être et le mouvement, c'est ça la vie. C'est là où il y a la vie. Autrement, tu as le pouvoir d'appeler tes rêves à l'existence. C'est-à-dire, tu as la vie. Tu peux donner la vie à tes rêves. Tu peux appeler tes rêves à l'existence. Tu as le mécanisme, tu as la capacité, tu as la foi, tu as l'esprit.